Et c'est Cobal le champion, de toute façon, c'est lui qui a eu la dernière fois donc le titre. Aux hymnes thaïlandais, néerlandais et français. Français pour l'arbitre, monsieur Kruder. Championnat du monde donc de boxe thaïlandaise dans la catégorie des welter entre Ramon Dekers et Cobal. Et l'arbitre international, monsieur Kruder. Et Jérôme Revon qui réalise pour nous ce soir a placé un micro sur monsieur Kruder. On va écouter les recommandations de l'arbitre entre ces deux formidables combattants. Dans le coin rouge, champion du monde antique, Cobal. Please. Coup de coude, non. Elbow, non. Ok. Thank you. Voilà, vous l'avez compris, la remarque la plus importante, les deux hommes de toute façon se connaissent extrêmement bien, il n'y a pas besoin d'effectuer de nombreuses recommandations. Les coups de coude ne sont pas autorisés. Non, c'est une demande express du clan Ramon Decker, car Decker a été souvent blessé, notamment au front contre Dida et puis à l'arcade. Donc c'est la raison pour laquelle il ne veut plus maintenant accepter les combats avec coups de coude qui sont monnaie courante en Thaïlande, puisque la règle sur les rings thaïlandais impose bien entendu tout le patrimoine classique de la boxe thaïlandaise, c'est-à-dire les coups de genoux, les projections, toutes les formules pugilistiques et en plus les coups de coude qui sont généralement ravageurs. Et c'est sur ce même ring de Levallois que Ramon Dekers avait été blessé par Dida. Voici de cela pratiquement un an. Alors quelques secondes d'attention entre les deux combattants, c'est tout à fait dans le rituel du Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Et puis quand les coups vont partir, eh bien ça va faire très mal, on va les entendre claquer. Car pour 67 kilos, les deux hommes possèdent une puissance exceptionnelle. Ramon Dekers a été pesé exactement comme le disait Jean-Paul à 67 kilos. Cobal à 66 700. 67 kilos de puissance pour les deux hommes. Démonstration. Très grande vigilance. Très grande vigilance du côté de Dekers. Cobal, c'est l'adversaire le plus difficile que j'ai rencontré. Un boxeur extrêmement fort physiquement. Cobal qui cherche maintenant à cadrer le Hollandais. C'est lui qui tient le centre et Ramon Decker qui suit le trajet tout le long des cordes. Il ne veut pas faire de pression pour l'instant le Hollandais. Et attention au crochet du gauche. Mais cette fois, le point droit de Dekers était bien en garde, heureusement. Un crochet gauche qui a fait sourire Ramon Dekers. Dekers qui n'a pas oublié ce KO infligé par Cobal. C'est d'ailleurs la seule fois que Ramon Dekers a été battu sur un vrai KO, un KO pur. Cobal qui boxe en gaucher. Problème supplémentaire pour le Hollandais. D'ailleurs, il tourne sur la jambe avant du Thaïlandais. Bien évidemment, cela pour se mettre à l'abri du crochet gauche. High kick de Decker, doublé. Voilà, fin de cette première reprise. Peu de coups échangés. Les deux hommes se sont étudiés, se sont méfiés. Dekers dans son coin. Énormément de tension dans les deux coins. Beaucoup de tension et on l'a vu. Les deux hommes qui se sont retrouvés hier à la pesée au Mayotte. Et de cette minute 30 de repos,
Et la deuxième reprise. Deuxième reprise. Fight. Où tout devrait maintenant, Christian, s'accélérer. C'est tout à fait dans l'habitude des deux combattants. Même si pour deux de leurs trois combats, ils avaient mis toute la vitesse dès le début de leur rencontre. Ramon Dekers qui ne se jette pas du tout sur Cobal, on le comprend. Il essaye plutôt de combiner ses attaques de jambes avec ses poings, on l'a vu avec 2-3 low kicks lancés. On a vu les premières véritables tentatives de Ramon Dekers. Low kick à l'intérieur de la jambe. Middle kick de Cobal. Middle kick des deux. Et encore low kick à l'intérieur de la jambe. On voit déjà l'intérieur, donc au niveau des adducteurs chez Cobal, marqué, rougi. Ramon Dekers qui éprouve le besoin de beaucoup boxer. 110 combats depuis le début de sa carrière. Il n'a que 24 ans. Et il a commencé, Christian, à monter sur le ring à l'âge de 15 ans. Ramon Dekers, un des plus jeunes guerriers donc occidentaux. Pour l'instant, c'est Dekers qui fait le plus de travail de jambes et ça compte sur les cartons des juges pour le cas où le match irait jusqu'à sa limite. Voilà encore des low kicks et une bonne réplique de Cobal. On ne se mouille pas trop, on frappe dans les jambes à une distance qui permet de bien rester protégé au niveau du buste et du visage. Combat prévu en 5 reprises de 3 minutes donc. Il est impressionnant le Thaïlandais à rester totalement cadré face à Dekers. Et Dekers se méfie énormément de ce crochet gauche, de ce point gauche. La main droite très haute. Voilà, sur chaque tentative pratiquement, la haut kick de Ramon Dekers, c'est le crochet gauche de Cobal qui part en réplique. C'est la raison pour laquelle Dekers, on le voit, frappe le bras gauche de Cobal pour tenter donc de le fatiguer, ce bras, de lui enlever de sa puissance. Et puis dès que Dekers lève sa garde pour ne pas justement encaisser le crochet du gauche, eh bien Cobal essaie d'en profiter en frappant en middle kick, c'est-à-dire au niveau du foie. Et la fin donc de cette deuxième reprise, 7 ans. Qui a lui commencé la boxe à 11 ans. Obtenait ce titre. Et là, entre les deux hommes, il y a encore bien plus que cela. Il y a, c'est vrai, beaucoup de respect. Mais il y a un énorme challenge à relever. Et début de la troisième reprise. Troisième reprise. Et nous retrouvons le même schéma avec Cobal qui fait la pression, qui marche tout en cadrant Ramon Dekers. Dekers qui préfère ce soir jouer sur le temps plutôt que sur l'intensité. Bien que la puissance de ses coups soit tout de même toujours au rendez-vous. Le kick bloqué par le Thaïlandais. Et toujours Cobal en patron au centre du ring. Cela n'a pas changé depuis les 3 premières reprises. Cobal qui arrive maintenant à élaborer une stratégie
si on regarde de près, eh bien, il parvient à faire lever la garde de Decker qui se méfie énormément d'un crochet gauche au visage. Et lorsque ce point se lève pour protéger le visage, eh bien, Cobal cherche à frapper au foie pour l'instant avec la jambe. Mais il se pourrait bien qu'il cherche aussi le crochet. Et Ramon Dekers qui a été touché au nez et qui saigne. Fantastique, c'est feinte de frappe en haut en fait de Ramon Dekers. Les yeux dans les yeux face à Cobal. Et c'est là au kick qui partent. À une vitesse extraordinaire. Et il faut bien savoir, Christian, qu'à ce niveau de match, eh bien, il faut absolument que les deux combattants possèdent une armure défensive extraordinaire pour encaisser de tels chocs. Des coups où un seul d'entre eux suffirait pour mettre KO quelqu'un qui n'est absolument pas entraîné, eh bien eux, ils peuvent en subir pendant ces longues minutes où la puissance parle et est exprimée vraiment à son plus haut niveau. On a pu voir ce superbe enchaînement de Ramon Dekers avec un Lao kick enchaîné avec ce bras droit en direct arrivé à la face. Encore un entend éclair. Très belle droite. Arrivé à l'intérieur de Cobal, sur lequel le Thaïlandais n'a pourtant pas bronché. Voilà, le kick intérieur, remise en middle kick de Cobal. Ah oui, il aurait dû suivre Dekers. Front kick. Et le coup de gong, Ramon Dekers. La quatrième reprise entre Ramon Dekers et Cobal. Alors rien n'est joué, bien évidemment. Et maintenant que Dekers est blessé au nez, eh bien la physionomie du match peut évoluer. Car il va certainement tenter le tout pour ne pas subir une aggravation de sa blessure et bien entendu un arrêt du match en sa défaveur. Et Cobal a recherché justement à frapper sur ce nez touché pour l'instant de Dekers. Encore une droite de Dekers. Une droite et qui a été enchaînée avec un high kick. Extraordinaire encore. De vitesse, de précision, de puissance. Une droite qui aurait fait tomber n'importe quel bon kickboxer, quel boxeur thaïlandais. Mais Cobal, lui, est encore bien au-dessus de tout cela. Regardez comment il cadre Dekers, Cobal. Il reste toujours sur sa ligne de travail afin de pouvoir contrer et répliquer à chacune des actions du Hollandais. Avec la jambe avant, prête. Voilà. Toujours prête pour se lever et bloquer les coups. Tandis que sa jambe arrière, la jambe gauche donc, frappe beaucoup en middle kick au niveau donc médian, juste à la base du buste du Hollandais. Combat extrêmement tactique entre les deux hommes. Attention, la moindre ouverture à chaque fois peut être décisive. Un léger déséquilibre de Cobal, sans gravité. Et la puissance des coups de Cobal. Et un des très rares coups de genou, Christian. Dekers. Ce combat, on peut le dire, se déroule pratiquement sans les techniques favorites de la boxe thaïlandaise, c'est-à-dire les coups de genou. Pratiquement pas de corps à corps non plus. C'est ce qui fait et ce qui rend ce combat très clair. On vous l'a dit dès le début de ce combat, les coups de coude sont interdits. Oh, super high kick qui est parvenu au visage de Cobal et qui n'a fait finalement que lui apporter le sourire sur ce visage. Étonnant Cobal.
Et quant à Decker, eh bien, il présente de très importantes marques au niveau des dorsaux. Des dorsaux disputés en 5 rounds, donc de 3 minutes. Reprise qui peut s'avérer décisive. Les deux boxeurs très proches l'un de l'autre. Il était d'ailleurs au centre du ring. Quelle estime entre les deux hommes. Voilà, et c'est vraiment le choc Orient-Occident à chaque fois que Deckers et Cobal se rencontrent. Et ça, c'est vraiment formidable, car on peut voir finalement qu'en Occident aussi, eh bien, le Muay Thai, depuis qu'il a débarqué il y a environ une vingtaine d'années, a séduit beaucoup de jeunes et a fabriqué de très très grands champions qui peuvent rivaliser aujourd'hui face aux spécialistes, aux maîtres en la matière, aux créateurs, les Thaïlandais. Les Thaïlandais qui possèdent donc un champion du monde sur le ring, Cobal, et qui pour l'instant n'a pas perdu sa couronne. Et toujours les techniques de jambes suivies et enchaînées de Deckers, qui guette la faute. Travaille avec cette jambe. Elle cherche à placer son direct du droit. Ouais. Cobal qui a cru que le high kick allait venir et donc qui s'apprêtait à se baisser pour l'esquiver. Esquive plutôt inusitée dans les règles de la boxe thaï. Et qui marche bien pour ce boxeur qui est plus petit. Voilà, encore un high kick de Deckers qui finalement commence à faire son œuvre de destruction. Et pour expliquer cette immense prudence des deux boxeurs, il faut savoir que la moindre erreur est immédiatement sanctionnée et fatale, bien entendu. Ils l'ont vu lors de leurs 2 premières confrontations. C'est la première fois d'ailleurs que Ramon Deckers rencontre un boxeur à 4 reprises. Et il nous l'a avoué, pas secrètement, mais en fait qu'il aurait aimé éviter Cobal. Il sait que c'est un boxeur très dur, Cobal également, car en fait pour les deux hommes il y a encore beaucoup d'autres défis à relever au niveau de la boxe thaïlandaise, du kickboxing. Mais c'est vrai que les deux hommes pensent que ce combat c'est un challenge, le challenge qui va peut-être certainement aller au bout des 5 reprises. Et Deckers qui est gêné par son hémorragie nasale. Il a plusieurs fois soufflé et on a vu le sang sortir du nez. Allez, les 20 dernières secondes. Et une décision qui sera très serrée. Mais pour Deckers, pour l'emporter, eh bien il aurait fallu certainement, Jean-Paul, donner beaucoup plus. Il aurait fallu que le Hollandais montre qu'il était le patron, qu'il fasse pression. Et c'est vrai que pour son coin, il était là ovationné par son entraîneur, Corey Meurs. C'est vrai que pour les jambes uniquement. Décision serrée en perspective. Cobal est le champion. Le sera-t-il encore dans quelques instants? On attend la décision sur ces dernières images de loupe. Voilà la décision annoncée par Daniel Alouche, le présentateur de ces soirées, que ce soit de kickboxing ou de boxe anglaise. Et donc déclaré au point à l'unanimité des juges de ce championnat du monde, vainqueur de ce combat. Et donc, le nouveau champion du monde de boxe. Et le nouveau champion du monde, c'est Ramon Deckers. Voilà, il avait beaucoup plus travaillé, Ramon Deckers. C'est vrai qu'il a travaillé en reculant, mais les juges ont préféré conserver finalement leur faveur à un boxeur qui fait plus de technique plutôt qu'à celui qui avance en privilégiant uniquement l'impression. Alors c'est une décision finalement qui n'a rien de surprenant, bien entendu.